Bonjour. Du 21 au 27 septembre, je participais à la 8e rencontre mondiale des familles à Philadelphie qui avait pour thème l'amour et notre mission pour une famille pleinement vivante. Plus de 20 000 personnes ont participé au congrès qui a duré 3 jours et ensuite des centaines de milliers de gens et de familles se sont rassemblés pour célébrer la famille lors d'un grand festival des familles qui s'est terminé par la messe le dimanche, présidée par le Saint-Père, le pape François. Ce fut un événement extraordinaire. Et je peux dire que durant ce temps, j'ai pu être interpellé par des conférenciers extraordinaires. Entre autres, le cardinal Taglé de Manille, qui nous a parlé de la famille comme un lieu de refuge pour un cœur blessé. Et qui nous a fait prendre conscience que, oui, il y a des gens qui sont blessés par la vie, mais nous sommes tous blessés. Et ensemble, nous devons nous aider à nous guérir les uns les autres et à devenir des serviteurs et des servantes de la guérison que le Seigneur peut nous apporter par sa grâce et par sa miséricorde. Ce fut vraiment une conférence vraiment merveilleuse. Il y a aussi le cardinal O'Malley qui nous a parlé de l'évangile de la vie, de la joie de l'évangile de la vie et comment nous devons être témoins de la vie du Seigneur et apporter au monde cette joie et cette espérance qui ne doit jamais faillir. Il était accompagné d'un pasteur, Rick Warren, qui a été aussi formidable et qui nous a donné des exemples et des témoignages de vie formidables. Il y a eu des couples, des jeunes qui ont témoigné aussi. Alors, ce fut un congrès vraiment riche. Mais ce qui m'a, je pense, plus frappé, c'est la fraternité qui régnait dans cette ville qu'on appelle la ville de l'amour fraternel. Et on pouvait sentir, au-delà de nos différences, cette union, cette communion des cœurs. Et cela, je l'ai réalisé encore plus lors du festival des familles. Le samedi, il y avait un happening. Et les gens ont attendu des heures pour voir le pape. Et pendant cela, on partageait, on chantait et on dansait. J'ai pu rencontrer des gens du Nigeria, d'Hawaï, d'Europe. Nous avons pu aussi rencontrer des Québécois et des gens de notre diocèse. Ce fut, je crois, samedi, vraiment un temps de partage fraternel vraiment extraordinaire, un stimulant qui nous apporte un peu un encouragement pour continuer à trouver des façons de soutenir, de promouvoir la famille et la famille chrétienne. La messe de dimanche d'hier a été extraordinaire. Des centaines de prêtres, des centaines d'évêques ont pu concélébrer avec le Saint-Père, mais ce qui était touchant, c'était le million et plus de personnes qui ont attendu des heures pour pouvoir prier avec le Saint-Père, prier pour nos familles, afin qu'elles soient des lieux de communion, afin qu'elles soient des écoles d'humanisation, afin que vraiment nos familles puissent être des sources de joie et de bonheur, et pour que nos familles transmettent ce trésor de la foi qui nous a été légué par nos parents. Alors ce fut, à travers les chants, les prières, un temps vraiment unique de communion et de partage. J'invite tous ceux et celles qui étaient présents de notre diocèse, à tous les participants qui sont allés et qui ont consacré beaucoup de temps pour cet événement, à faire part de leur expérience durant cette rencontre mondiale des familles. Et je prie que
cet événement puisse porter du fruit dans notre diocèse et nous aider à vraiment travailler, à faire en sorte que la famille soit vraiment un lieu de transmission de la foi et de l'amour et de la vie de Dieu.